Pouvez-vous imaginer avoir le pouvoir d'arrêter le soleil? Josué l'a fait. Cet homme, choisi pour succéder à Moïse, a défié les lois de la nature et est devenu l'un des chefs les plus extraordinaires de l'histoire. Qu'est-ce qui l'a poussé à accomplir un tel miracle? Bienvenue sur notre chaîne, où nous faisons revivre les histoires incroyables de la Bible. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans l'histoire puissante et inspirante de Josué, l'un des plus grands leaders de la Bible, de ses batailles courageuses à sa foi inébranlable. La vie de Josué est remplie de moments de triomphe, de miracles et de leçons qui résonnent en nous aujourd'hui, mais il ne s'agit pas d'une histoire biblique comme les autres. Le parcours de Josué, depuis son humble service auprès de Moïse jusqu'à son leadership dans la conquête de la terre promise, est rempli de leçons sur la confiance en Dieu, sur le fait de surmonter des obstacles apparemment insurmontables et de prendre des décisions courageuses. Que vous ayez entendu parler des murs de Jéricho ou que vous découvriez l'héritage de Josué pour la première fois, je vous garantis que vous en sortirez avec une nouvelle compréhension de la foi, du leadership et de l'obéissance. Pourquoi devriez-vous suivre cette vidéo? Nous découvrirons comment le leadership de Josué peut inspirer votre vie quotidienne, les miracles que Dieu a accomplis à travers lui et leur signification pour nous aujourd'hui, et les derniers mots de Josué, un défi puissant qui nous parle encore des milliers d'années plus tard. Ne manquez pas d'aller jusqu'au bout, car l'histoire de Josué est pleine de rebondissements, de leçons et de moments qui renforceront votre foi et votre relation avec Dieu. Avant de commencer, si vous êtes passionné par les histoires et les leçons intemporelles de la Bible, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo et à laisser un commentaire sur la partie de l'histoire de Josué qui vous inspire le plus. Et si vous trouvez cette vidéo encourageante, n'oubliez pas de la partager avec vos amis et votre famille, afin que nous puissions diffuser ces messages puissants. Vous trouverez ci-dessous l'histoire complète de Josué, un voyage de foi, de courage et d'accomplissement des promesses de Dieu. Josué, fils de Nun, n'est pas un personnage important dans le livre de l'Exode, mais il apparaît d'abord comme l'assistant fidèle de Moïse. Il appartenait à la tribu d'Éphraïm, une tribu qui descendait d'un des fils de Joseph, ce qui donnait à Josué une lignée noble. Josué était un humble serviteur avant de devenir un commandant, ce qui nous montre que la grandeur dans le royaume de Dieu commence souvent par un service fidèle. Nous voyons Josué en action pour la première fois dans l'Exode, chapitre 17, verset août 2013, lorsque les Israélites sont attaqués par les Amalécites peu après leur fuite d'Égypte. Or, Moïse a choisi Josué pour diriger les forces israélites dans cette bataille alors qu'il se trouvait sur la colline avec le bâton de Dieu. Alors que Moïse avait les mains en l'air, Israël l'a emporté et Josué a joué un rôle clé dans cette victoire. Lisons l'Écriture, Josué a vaincu Amalek et son peuple par le tranchant de l'épée, Exode 17h13. C'était la première fois que Josué menait Israël au combat, et cela montrait qu'il avait confiance dans la force et la direction de Dieu. Son leadership militaire a commencé à ce moment-là et a jeté les bases des victoires qui allaient se dérouler sous son commandement à l'avenir. Cependant, le rôle de Josué ne se limitait pas à être un guerrier, il était aussi un disciple dévoué de Moïse et souvent à ses côtés. Lorsque Moïse gravit le mont Sinaï pour recevoir de Dieu les 10 commandements, Josué l'accompagne pendant une partie du chemin, Exode 24h13. Sa proximité avec Moïse et son expérience de témoin des miracles de Dieu l'ont sans aucun doute préparé à son futur rôle de chef. En avançant rapidement jusqu'à l'histoire des 12 espions dans les chapitres 13 et 14 du livre des Nombres, on constate que Josué apparaît comme un homme à la fois solide. Moïse lui confie, ainsi qu'à 11 autres, la mission d'explorer le pays de Canaan, le pays que Dieu a promis de donner aux Israélites. Lorsque les espions reviennent après 40 jours, 10 d'entre eux font un rapport décourageant. Ils parlent des géants qui vivent dans le pays et de l'impossibilité de le conquérir. Ce rapport négatif a amené le peuple d'Israël à perdre courage et à se rebeller contre Dieu. Josué et Caleb, cependant, avaient une perspective très différente. Au lieu de se concentrer sur les défis, ils se sont concentrés sur la promesse de Dieu. Ils ont rappelé au peuple que Dieu était de leur côté et qu'il leur donnerait la victoire s'ils se fiaient à lui. Le plaidoyer de Josué et Caleb au peuple était le suivant: le pays que nous avons traversé et exploré est très bon. Si le Seigneur est avec nous, il nous amènera dans ce pays où coule le lait et le miel, et il nous le donnera. Seulement, ne vous rebellez pas contre le Seigneur et ne craignez pas les habitants de ce pays, car nous vous dévorerons. Leur protection a disparu, mais le Seigneur est avec nous. Ne craignez pas ce peuple. Nombre 14, 7-9.
Cet acte de foi face à la peur est ce qui a distingué Josué en tant que futur dirigeant. Là où d'autres voyaient des obstacles, Josué voyait la puissance et la promesse de Dieu. Sa confiance dans la capacité de Dieu à accomplir sa parole sera un trait caractéristique de sa vie et de son leadership. Il est important de noter que la foi de Josué n'était pas un optimisme aveugle. Il avait vu les mêmes géants et les mêmes villes fortifiées que les autres espions. Mais il n'a pas compté sur ses propres forces pour surmonter ces défis, il s'est appuyé sur la fidélité de Dieu. Cela nous rappelle à tous qu'aux yeux de Dieu, le vrai leadership vient de l'obéissance, de la foi et de la volonté de lui faire confiance, même lorsque les chances semblent être contre nous. Grâce à leur confiance inébranlable en Dieu, Josué et Caleb ont été les deux seuls de la génération originale à entrer dans la terre promise. Le reste des Israélites a été condamné à errer dans le désert pendant 40 ans. La fidélité de Josué le conduira à devenir le successeur de Moïse et à mener Israël vers son destin tant attendu. Après la mort de Moïse, un changement monumental de leadership s'impose. Le fardeau de la direction d'une nation entière, qui avait été sous la direction de Moïse pendant plus de 40 ans, incombait désormais à Josué. Moïse avait été le libérateur du peuple, le dispensateur de la loi et le médiateur avec Dieu. Prendre sa place n'était pas une mince affaire, mais Dieu avait préparé Josué pour ce moment. Dans le chapitre 1 de Josué, nous voyons comment Dieu commissionne Josué de manière puissante, affirmant sa présence et encourageant Josué à lui faire entièrement confiance. La première chose que Dieu dit à Josué est un rappel de la transition qui s'est produite avec Moïse. Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, toi et tout ce peuple, préparez-vous à traverser le Jourdain pour entrer dans le pays que je vais donner aux Israélites. Josué 1h2 Imaginez le poids de ces mots. Josué n'est plus à l'arrière-plan en tant qu'assistant de Moïse. Il est maintenant au premier plan, assumant la responsabilité de conduire des millions de personnes vers la terre promise. Cependant, Dieu ne laisse pas Josué se débrouiller seul. Au contraire, Dieu lui donne des instructions claires et lui promet sa présence continue. Dieu souligne à plusieurs reprises l'importance d'être fort et courageux, physiquement, spirituellement et émotionnellement. Il sait que Josué sera confronté à des défis, des batailles, de l'opposition et des moments où le doute pourrait s'insinuer. C'est pourquoi Dieu lui offre une promesse plus grande que la victoire militaire, sa présence inébranlable. Lisons les Écritures, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi, je ne te quitterai pas et je ne t'abandonnerai pas, sois fort et courageux, car tu feras entrer ce peuple dans le pays que j'ai juré de donner à ses ancêtres. Josué 1, 5-6. C'est un moment clé dans l'appel de Josué. Le même Dieu qui avait parlé à Moïse depuis le buisson ardent, qui avait séparé la mer Rouge, qui avait conduit les Israélites à travers le désert. Il dit maintenant à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Dieu lui transfère la même autorité divine et la même relation que Moïse avec lui. Josué n'a pas seulement reçu l'ordre d'aller conquérir le pays, mais il a reçu la garantie de la présence divine de Dieu à chaque étape du chemin. Et cette présence n'était pas conditionnelle. Dieu lui a dit, je ne te quitterai ni ne t'abandonnerai jamais. Ce n'était pas seulement une promesse pour les temps de triomphe, mais aussi pour les temps de difficulté, de doute et de peur. En outre, Dieu lui répète à plusieurs reprises dans ce passage qu'il doit être fort et courageux. Pourquoi ? Parce que le courage est essentiel face à l'incertitude et à l'adversité. Josué est allé dans l'inconnu, face à des villes fortifiées, à des armées plus nombreuses que la sienne et à un peuple ayant une longue histoire de désobéissance. Il n'est pas étonnant que Dieu ait dû l'encourager à ne pas avoir peur et à ne pas se décourager. Lisons les Écritures, sois fort et très courageux. Veillez à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse vous a donnée. Ne vous en écartez ni à droite ni à gauche, afin que vous réussissiez partout où vous irez. Josué 1h7. L'appel de Dieu à la force et au courage ne se limitait pas à la puissance militaire, mais impliquait également l'intégrité spirituelle. Le leadership de Josué nécessitera non seulement du courage au combat, mais aussi un engagement profond à l'égard de la parole de Dieu. Dieu lui ordonne de suivre attentivement la loi de Moïse et l'assure que son succès ne viendra pas seulement de la stratégie militaire, mais aussi de l'obéissance à la volonté de Dieu. Enfin, la promesse de Dieu à Josué n'est pas seulement celle d'une victoire au combat, mais aussi celle de sa présence constante. Dieu lui dit, « Ne crains pas et ne te décourage pas, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. » Josué 1h9.
Qu'il s'agisse de marcher au combat, de planifier la conquête de Canaan ou de faire face à des problèmes internes au sein du peuple, Josué avait l'assurance que Dieu était avec lui. Le leadership de Josué s'est construit sur cette base, la fidélité, la présence et les promesses de Dieu. Son succès en tant que chef ne reposait pas sur ses propres capacités ou forces, mais sur sa volonté de faire pleinement confiance à Dieu et d'obéir à sa parole. Cet appel nous rappelle que lorsque Dieu nous invite à diriger ou à faire face à des situations difficiles, il ne nous laisse pas seuls. Comme Josué, nous pouvons être forts et courageux parce que la présence de Dieu est avec nous. L'un des premiers et des plus importants défis auxquels Josué a été confronté en tant que dirigeant a été la traversée du Jourdain. Les Israélites étaient enfin sur le seuil de la terre promise, un moment qu'ils attendaient depuis plus de 40 ans. Mais ils se heurtent à une barrière physique et symbolique, le Jourdain. Ce n'était pas un passage ordinaire, surtout en pleine saison des récoltes, et le fleuve débordait, Josué 3h15. Les eaux étaient gonflées et coulaient rapidement, rendant la traversée impossible pour les Israélites, surtout avec les femmes, les enfants et le bétail. Mais tout comme Dieu avait séparé la mer Rouge pour Moïse, il était sur le point de démontrer à nouveau sa puissance pour Josué et la nouvelle génération d'Israélites. L'Arche de l'Alliance, qui représente la présence de Dieu, doit ouvrir la voie. Josué ordonne aux prêtres d'amener l'arche jusqu'au fleuve. Dès que leurs pieds touchent l'eau, quelque chose d'incroyable se produit. Lisons les Écritures. Dès que les prêtres portant l'arche ont atteint le Jourdain et que leurs pieds ont touché le bord de l'eau, l'eau s'est arrêtée de couler. Elle s'est accumulée en un tas à une grande distance. Le peuple traversa devant Jéricho, Josué 3, 15-16. Ce miracle était un signe clair pour les Israélites que Dieu était toujours avec eux, comme il l'avait été avec Moïse. La traversée du Jourdain était comme la traversée de la mer Rouge, signalant que le même Dieu qui les avait délivrés de l'Égypte les conduirait maintenant vers la terre promise. Pour une nouvelle génération qui n'avait pas connu l'Exode, il s'agissait d'une confirmation profonde de la présence et de la puissance continue de Dieu. Mais cette traversée était plus qu'une solution logistique pour entrer en Canaan, c'était un moment spirituel. En amenant l'arche de l'Alliance au Jourdain, les prêtres ont conduit le peuple dans la foi, ils ont mis leurs pieds dans l'eau avant que le miracle ne se produise, démontrant ainsi leur confiance en Dieu. Cet acte de foi nous rappelle avec force qu'il nous est souvent demandé de faire des pas dans l'incertitude, en faisant confiance à Dieu pour agir, même si nous ne voyons pas encore la solution. Lisons le texte. Les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent à sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé la traversée à pied sec, Josué 3h17. Imaginez la scène, toute la nation d'Israël, avec des centaines de milliers de personnes, traversant le fleuve à pied sec, tandis que l'arche, symbolisant la présence de Dieu, se tenait au milieu, retenant les eaux. Il s'agit d'un moment monumental dans l'histoire d'Israël. La traversée du Jourdain a marqué le début d'un nouveau chapitre pour les Israélites, qui ont cessé d'être des vagabonds dans le désert pour devenir des conquérants entrant dans l'héritage qui leur avait été promis. Ce fut également une puissante confirmation du leadership de Josué. Le peuple a vu de ses propres yeux que, de même que Dieu avait fait des miracles par l'intermédiaire de Moïse, il en faisait maintenant par l'intermédiaire de Josué. En Josué 4, après la traversée, Dieu ordonne à Josué de demander à un homme de chacune des 12 tribus de prendre une pierre au milieu du Jourdain, là où les prêtres s'étaient arrêtés. Ces pierres devaient servir de mémorial pour les générations futures, afin de se souvenir de la fidélité de Dieu. Lorsque leurs enfants leur demanderont plus tard ce que signifient ces pierres, ils pourront leur dire que le cours du Jourdain a été coupé devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Lorsque l'arche a traversé le Jourdain, les eaux se sont taries. Ces pierres seront un mémorial perpétuel pour le peuple d'Israël, comme nous le lisons dans Josué 4, versets 6 et 7. Ce mémorial de pierre était un rappel tangible de l'intervention miraculeuse de Dieu, un témoignage qui se transmettait de génération en génération. C'était un appel à se souvenir et à faire confiance au Dieu qui délivre et qui est fidèle à ses promesses. Pour les Israélites, c'était un rappel que le voyage ne concernait pas seulement une terre physique, mais aussi leur relation avec Dieu, l'alliance et leur rôle en tant que peuple élu. Cette traversée du Jourdain ne consistait pas seulement à passer d'un côté à l'autre, mais représentait aussi un passage spirituel, symbolisant la transition entre l'errance dans le désert et l'entrée dans l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est le moment où la foi des Israélites doit être mise en œuvre. Ils doivent croire que Dieu retiendra les eaux et les conduira vers la terre promise,
comme il l'a promis à leurs ancêtres. Pour Josué, cet événement était aussi une validation publique de son leadership. Avant la traversée, Dieu lui avait dit, « Aujourd'hui, je commencerai à t'exalter aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. » Josué 3h7. Et en effet, après avoir été témoin de la traversée miraculeuse, la confiance du peuple dans le leadership de Josué a été cimentée. La victoire la plus connue de Josué et l'un des événements les plus emblématiques de la Bible est sans doute la chute de Jéricho. Jéricho est la première ville qui s'est opposée à la conquête de la terre promise par Israël. C'était une ville fortifiée connue pour ses murs impénétrables, ce qui la rendait impossible à conquérir par des stratégies militaires conventionnelles. Mais Dieu avait un plan pour Josué qui était tout sauf ordinaire. Les instructions de Dieu à Josué ont dû sembler inhabituelles et même illogiques d'un point de vue humain. Au lieu d'utiliser des rampes de siège, des béliers ou la force militaire, le plan de bataille de Dieu consistait en des marches, des trompettes et des cris. Dieu ordonne à Josué de faire marcher le peuple autour de la ville une fois par jour pendant 6 jours. L'arche de l'Alliance, symbole de la présence de Dieu, devait être portée par les prêtres et ces prêtres devaient sonner des trompettes faites de cornes de bélier. Mais à part cela, le peuple n'avait pas le droit de crier ou de faire du bruit. Cela devait se répéter pendant 6 jours. Le 7e jour, les instructions changent, il faut faire cette fois le tour de la ville. Au 7e tour, les prêtres sonnent des trompettes. Le peuple devait pousser de grands cris. Lisons ce que dit l'Écriture, au son des trompettes, l'armée a poussé des cris, et au son de la trompette, quand les hommes ont poussé de grands cris, la muraille s'est écroulée. Ils entrèrent tous dans la ville et s'en emparèrent. Josué 6h20. Cela a dû être un sacré spectacle, une armée entière marchant silencieusement autour des murs de la ville pendant 6 jours, au seul son des trompettes des prêtres. Pour les habitants de Jéricho, c'était probablement étrange et troublant. Cependant, Josué a obéi aux ordres de Dieu tels qu'ils lui ont été donnés, même s'ils semblaient peu conventionnels. Ce qui est important ici, c'est que la foi de Josué a été démontrée par son obéissance. Il ne s'est pas appuyé sur sa propre compréhension ou sur son expérience militaire, mais il a fait confiance au plan de Dieu, même s'il défiait toute logique humaine. Cette foi inébranlable en la parole de Dieu est une caractéristique déterminante de son leadership. Mais pourquoi Dieu a-t-il choisi une méthode aussi étrange pour la bataille de Jéricho? Nous pouvons tirer plusieurs leçons importantes de cet événement. Tout d'abord, il s'agit d'une démonstration claire que la victoire vient de Dieu et non de l'effort humain, car il a utilisé une méthode qui semblait absurde d'un point de vue humain. Dieu a clairement montré que la force ne sert à rien. Le démantèlement des murs était un acte purement divin, et non le résultat de l'ingéniosité ou de la puissance humaine. Deuxièmement, cette victoire est un test d'obéissance. Josué et les Israélites doivent suivre les instructions de Dieu à la lettre. Marcher en silence pendant 6 jours aurait pu sembler futile et le peuple aurait pu facilement remettre en question le plan ou s'impatienter. Cependant, l'engagement de Josué à suivre les instructions de Dieu à la lettre a montré qu'il avait pleinement confiance en Dieu, même lorsque le plan n'avait pas de sens. Troisièmement, la chute de Jéricho était un signe pour les nations entourant Israël. La nouvelle de la défaite miraculeuse de Jéricho s'est rapidement répandue, semant la terreur dans le cœur des Cananéens restants. D'ailleurs, Rahab, la femme qui a accueilli les espions israélites avant la conquête, avait déjà mentionné que les habitants de Jéricho avaient entendu parler des victoires précédentes des Israélites et craignaient leur Dieu Josué. Chapitre 2, versets 9 à 11. La chute surnaturelle de Jéricho a renforcé l'idée que Dieu combattait pour Israël et que personne ne pouvait s'opposer à lui. Après la chute des murs de Jéricho, les Israélites ont pu conquérir directement la ville. La destruction complète de Jéricho faisait également partie du plan de Dieu. La ville, ses habitants et toutes ses richesses devaient être consacrées à Dieu. Les Israélites ont reçu l'ordre de ne pas prendre de butin pour eux-mêmes, mais de tout offrir au Seigneur. Seul Rahab et sa famille ont été épargnés pour leur foi et pour avoir aidé les espions israéliens, Josué 6, versets 22 à 25. Cette victoire ne concernait pas seulement la reconquête de la terre, mais aussi la justice et la sainteté de Dieu. La destruction de Jéricho a rappelé que le jugement de Dieu était sur les nations pécheresses de Canaan et que les Israélites étaient les instruments de son jugement. En même temps, elle a montré la miséricorde de Dieu. Rahab, une Cananéenne, a été sauvée par sa foi,
démontrant que la grâce de Dieu est accessible à tous ceux qui se tournent vers lui dans la foi. Passons maintenant à l'une des batailles les plus cruciales que Josué ait menée, la bataille de Gabaon, au cours de laquelle il a demandé à Dieu d'arrêter le soleil. Avant la célèbre bataille au cours de laquelle Josué a ordonné au soleil de s'arrêter, un incident diplomatique intrigant s'est produit, qui a ouvert la voie à cet incroyable miracle. Tout a commencé avec les Gabaonites, un puissant groupe d'habitants de Canaan. Les Gabaonites résidaient dans une grande ville connue pour sa force et son influence, et faisaient partie des Évéites, un peuple que Dieu avait ordonné aux Israélites d'expulser de la terre promise. Cependant, les Gabaonites ont craint pour leur vie après avoir entendu les victoires de Josué sur Jéricho et Haï. Ils savaient que Dieu était avec les Israélites et que la conquête de Canaan était inévitable. Au lieu de se préparer à la guerre, les Gabaonites décidèrent de tromper Israël en concluant un traité de paix avec eux. Ils envoyèrent une délégation à Josué et aux anciens d'Israël, prétendant être des ambassadeurs d'un pays lointain, et utilisèrent de vieux vêtements, des pots de vin usés et présentèrent du pain sec comme preuve de leur long voyage. Josué 9:9 dit, « Vos serviteurs viennent d'un pays lointain à cause de la renommée du Seigneur votre Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte et de tout ce qu'il a fait aux 2 rois des Amoréens, à l'orient du Jourdain. » Les Israélites, sans consulter Dieu, ont cru à l'histoire des Gabaonites et ont signé un traité de paix avec eux, promettant de ne pas leur faire de mal. Josué 9:15 dit que Josué fit alors un traité de paix avec eux pour les laisser vivre et que les chefs de l'assemblée le ratifièrent par un serment. C'était un moment critique, car le traité avec les Gabaonites était en opposition directe avec l'ordre de Dieu de détruire tous les habitants de Canaan. Cependant, les Israélites avaient prêté serment et le rompre serait une grave offense à Dieu. Quelques jours plus tard, les Israélites découvrirent que les Gabaonites étaient en fait leurs voisins, vivant dans le territoire que Dieu leur avait ordonné de conquérir. Malgré la tromperie, Josué et les chefs d'Israël ont décidé d'honorer le traité. Dans Josué 9:19, les chefs déclarent, « Nous les avons fait jurer par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et nous ne pouvons plus les toucher. » Au lieu de les exécuter, Josué a fait des Gabaonites des serviteurs d'Israël, leur confiant des tâches telles que ramasser du bois et puiser de l'eau pour la communauté israélite. Les Gabaonites avaient évité la destruction grâce à leur ruse, mais avaient fini par être soumis au peuple d'Israël. Cependant, le traité conclu avec les Gabaonites ne fut pas bien accueilli par les autres rois cananéens. Gibéon était une ville importante, d'une grande valeur stratégique. Leur alliance avec Israël provoqua une onde de choc dans toute la Canaan, et les rois environnants considérèrent qu'il s'agissait d'une trahison. En réponse, 5 rois amorites, menés par Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, forment une coalition pour attaquer Gabaon. Ces rois sont déterminés à punir les Gabaonites d'avoir fait la paix avec Israël et d'avoir affaibli l'influence de Josué dans la région. Les 5 rois mobilisent leurs armées et assiègent Gabaon. C'est une alliance redoutable, 5 armées contre une seule ville, et les Gabaonites comprennent vite qu'ils sont en difficulté. Bien qu'ils aient conclu un traité de paix avec Israël, les Gabaonites n'étaient pas encore totalement intégrés dans les défenses israéliennes. Gén avait besoin d'aide, et il en avait grandement besoin. Au chapitre 10, verset 6, du livre de Josué, les Gabaonites envoient un message urgent à Josué, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vite vers nous et sauve-nous. Aide-nous, car tous les rois amorites de la montagne se sont ligués contre nous. » Josué est confronté à un dilemme moral et stratégique. Les Gabaonites ont trompé Israël, mais une alliance est une alliance. Honorer le traité n'était pas seulement une question de principe, mais aussi une démonstration de la fidélité des Israélites à leurs promesses, même à l'égard de ceux qui avaient agi de manière trompeuse. Josué n'hésite pas et rassemble son armée pour se préparer au combat. Comprenant l'urgence de la situation, Josué conduisit son armée dans une marche nocturne épuisante de Gilgal à Gabaon. Il s'agissait d'un voyage d'environ 20 miles et il devait grimper à environ 1000 mètres d'altitude, un exploit épuisant pour des soldats se préparant à la bataille. Pourtant, Josué poursuivit son chemin avec détermination, confiant dans la promesse de Dieu. Cette marche était une démonstration de l'engagement inébranlable de Josué à honorer sa parole et de sa ferme conviction que Dieu délivrerait la victoire. Avant le début de la bataille, Dieu a de nouveau rassuré Josué. Dans Josué 10:8, Dieu lui dit, « Ne les crains pas, car je les ai livrés entre tes mains, et aucun d'eux ne pourra te résister. » Ces paroles étaient cruciales, car elles rappelaient à Josué que la bataille ne lui appartenait pas,
mais que c'était Dieu qui combattait pour Israël. La promesse divine qu'aucun ennemi ne pourrait résister à l'armée de Josué lui donna la confiance dont il avait besoin pour relever le défi qui l'attendait. Lorsque Josué et ses troupes arrivent, les 5 rois amorites et leurs armées combattent déjà contre Gabaon. Bien qu'en infériorité numérique, l'armée de Josué lance une attaque surprise qui jette l'ennemi dans le chaos. La surprise, associée à l'intervention divine, a donné l'avantage aux forces de Josué dès le début de la bataille. Au cours de la bataille, Dieu est intervenu avant même que Josué ne fasse sa demande audacieuse. La Bible nous dit que Dieu a semé la confusion dans les armées amorites. Cette confusion n'était pas une simple désorganisation, mais une intervention divine. Au chapitre 10, verset 10, du livre de Josué, il est dit que l'Éternel les a remplis de panique devant Israël, et Josué et les Israélites les ont vaincus à Gabaon. Les forces amorites, désorientées, s'enfuirent dans la panique, devenant des cibles faciles pour les Israélites. Alors qu'ils s'enfuyaient, Dieu fit quelque chose d'encore plus remarquable. Josué 10h11 raconte qu'alors qu'ils fuyaient les Israélites sur la route de Bézoron à Azéka, l'Éternel lança sur eux de gros grêlons. Ils furent plus tués par la grêle que par les épées des Israélites. Ce n'était pas un orage ordinaire. Les grêlons tombèrent avec une telle précision qu'ils tuèrent plus d'ennemis que les propres soldats de Josué avec leurs épées. C'est l'œuvre de Dieu, qui a divinement envoyé ces pierres. Cette intervention surnaturelle était déjà un signe que Dieu combattait activement en faveur d'Israël et lui assurait la victoire. Mais il y a encore un problème, le soleil se couche et la bataille n'est pas terminée. Au fur et à mesure que la journée avance, Josué se rend compte que les heures sont comptées. Si la nuit tombait, de nombreux soldats amorites pourraient s'échapper, se regrouper et constituer une menace à l'avenir. Josué avait besoin de plus de lumière pour s'assurer une victoire totale. À ce moment critique, Josué a fait quelque chose de sans précédent, il a demandé à Dieu d'arrêter le soleil. Dans Josué 10, 12-13, Josué prononça ces paroles remarquables devant toute son armée, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Le soleil s'arrêta, et la lune s'arrêta, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis, comme il est écrit dans le livre de Josué. La prière de Josué n'était pas seulement courageuse, elle reflétait aussi sa foi inébranlable dans le pouvoir de Dieu sur toute la création. Josué savait que Dieu avait autorité sur le soleil et la lune. Il avait déjà vu Dieu accomplir des miracles, l'ouverture du Jourdain, la chute des murs de Jéricho. Mais il s'agissait d'une demande d'une toute autre ampleur. Josué demandait à Dieu de suspendre les lois de la nature. Josué sait qu'il demande l'impossible, mais sa foi l'emporte sur tout doute. Courageusement, il éleva la voix et, au milieu de la bataille, cria à Dieu, « Arrête le soleil jusqu'à ce que nous ayons la victoire. » À cet instant, le ciel a répondu à sa foi. Le soleil s'est arrêté, la lune s'est arrêtée et l'armée d'Israël a pu vaincre ses ennemis. Josué avait demandé l'impensable, mais Dieu, qui contrôle tout dans l'univers, a entendu son cri. Ainsi, non seulement il a gagné une bataille, mais il a montré au monde qu'avec la foi en Dieu, il n'y a pas de limite à ce que l'on peut accomplir. Si vous voulez rester au courant des révélations les plus incroyables sur les histoires de la Bible et recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, abonnez-vous ci-dessous, à bientôt dans la prochaine vidéo.